Moscovici, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau des 15e rencontres économiques d'Aix-en-Provence que vous connaissez puisque vous êtes vraiment là pratiquement tous les ans, organisé par le Cercle des économistes, et vous planchiez aujourd'hui sur le travail sous l'angle, disons, emploi, nouveaux acteurs et nouveaux instruments. Concrètement, il y a en Europe aujourd'hui un 29e État. C'est l'état du chômage, ainsi que vous le qualifiez. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être déjà une petite photo de ce fameux 29 et triste 29e État? Oui, il y a un État de trop dans l'Europe et dans la zone euro, c'est le chômage. C'est-à-dire à peu près 23 millions de personnes, un peu plus de 10 millions d'hommes, un peu plus de 12 millions de femmes, 4,5 millions de jeunes. Un tiers de ces personnes sont au chômage depuis plus d'1 an, et là-dessus encore un tiers depuis plus de 2 ans. C'est dire à quel point nous sommes devant un fléau. 90% de ces chômeurs, c'est dû à des causes structurelles, 10% à des causes conjoncturelles, même si ce facteur a quelque peu augmenté. Et face à ça, c'est vraiment temps de vraiment aller dans la mobilisation. Mobilisation générale, cette Commission européenne n'a qu'une priorité, c'est la croissance et c'est l'emploi, car elle est consciente. Nous sommes conscients que si, pendant les 5 ans qui viennent, il n'y a pas les résultats là, on passera du désenchantement par rapport à l'Europe au rejet. Et moi, je ne souhaite pas la victoire des populistes. Et je sais aussi qu'il y a un drame humain, là, qui est vécu par tous ces millions de personnes qui savent que le travail est pas seulement un indicateur macroéconomique, pas d'abord un indicateur macroéconomique, mais un facteur d'épanouissement personnel, un facteur de consolidation de l'individu. Alors ça, c'est pour le constat. Parmi les solutions, on dit évidemment qu'il y a l'alpha et l'oméga, l'oméga étant le travail, mais l'alpha étant l'investissement. Où en est-on aujourd'hui en Europe? Est-on assez avancé en termes d'investissement? La Commission européenne a une stratégie qui repose sur 3 piliers. D'abord, en effet, l'investissement. Ce dont nous souffrons, ce qui explique pour beaucoup notre déficit de croissance, c'est un déficit d'investissement. Si je regarde les chiffres, 2007-2015, je vois que l'investissement est 15% inférieur à ce qu'il était en 2007. Et si ça continue comme ça, dans 10 ans, nos économies européennes seront des économies de 2e division. Nous ne le voulons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce qu'on appelle le plan Juncker, de 315 milliards d'euros, qui doit permettre de dynamiser l'investissement dans des secteurs comme le numérique, comme les mobilités du futur, comme tout ce qui concerne le capital humain, ou encore l'énergie, parce que c'est bien l'économie de demain qu'il s'agit de préparer. Et maintenant, les choses sont prêtes. Le Fonds stratégique européen d'investissement est là. Le 2e pilier, c'est continuer la réduction des déficits publics, chercher la réduction des dettes publiques, mais le faire de manière qui ne soit pas averse ou adverse à la croissance. Nous voulons vraiment qu'aujourd'hui, la politique budgétaire ne pèse plus dans le sens de la récession, mais accompagne des politiques de croissance. C'est pour ça que nous mettons en œuvre des flexibilités dans nos politiques budgétaires, flexibilité intelligente et raisonnée, mais flexibilité tout de même. Et puis enfin, le 3e pilier, celui qui est décisif, c'est les réformes structurelles, parce que si nous ne modifions pas les structures de nos économies, nous ne serons pas capables d'aller au-delà de la reprise conjoncturelle que nous connaissons maintenant. Alors, des réformes pour l'emploi, mais pour l'emploi, c'est aussi de la croissance. Quelles sont vos perspectives en la matière? Europe et zone euro. On les connaît. Nous sommes maintenant dans une reprise qui est une reprise claire, avec, disons, un trend d'à peu près 1,5% cette année, je simplifie, 2% l'an prochain. Ça commence à être conséquent, ça commence à être suffisant d'ailleurs pour faire en sorte que justement le chômage commence à reculer, il commence déjà à reculer, mais à le faire substantiellement, ça n'est pas encore suffisant. C'est d'autant moins suffisant que, nous avons une croissance potentielle qui reste faible, au niveau de 1%, et que 2, nous avons encore des limites à cette croissance qui sont importantes. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, les réformes structurelles sont là pour augmenter notre potentiel de croissance, pour faire en sorte que nous ayons des économies qui soient plus solides. Les vents favorables, ils sont là. La baisse des prix du pétrole, la politique monétaire de la Banque centrale, que je trouve hautement appropriée, la politique de taux d'intérêt qui sont bas, la chute de l'euro. Les planètes sont peut-être un peu moins alignées qu'elles ne le furent il y a quelques temps. Elles sont encore dans une conjonction qui est plutôt favorable. Je ne crains pas le retournement, mais ce que je sais, c'est que si on n'est pas capable d'avoir des structures solides, le jour où les vents retombent, le jour où le cycle s'inverse, on est gros gens comme devant. Et c'est la raison pour laquelle il faut en effet poursuivre ces politiques de réforme structurelle avec beaucoup de détermination. Ce n'est pas parce que la reprise est là qu'il faut freiner l'effort de réforme. Au contraire, il faut profiter de la reprise pour accentuer les réformes. Alors justement, Pierre Moscovici, terminons si vous voulez bien par une note positive. Comment défendre aujourd'hui l'idéal européen dans une opinion publique qui n'est pas forcément vraiment convaincue? Par les résultats, tout simplement, par la volonté. Cette commission, la commission Juncker, je le redis, n'a qu'une priorité, la croissance et l'emploi. Elle sera jugée là-dessus. Je suis convaincu, je sais que la reprise est là.
que c'est une reprise qui est porteuse d'espoir, qui est porteuse aussi des réductions du chômage. Mais tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette reprise soit une reprise durable, qu'on construise un nouveau mode de croissance qui soit capable de créer plus d'emplois et qui, pour ça, soit plus innovant, qui soit aussi plus juste, plus équitable. Et c'est ça que nous allons faire. Moi, je donne un rendez-vous, forcément, c'est celui du terme de ce mandat, c'est aussi des élections européennes de 2019, tout en sachant qu'il y a des urgences et que ce rendez-vous à long terme est le résultat d'une série de rendez-vous intermédiaires. Mais oui, je compte bien que la croissance se réinstalle en Europe, qu'elle le fasse solidement, durablement, et qu'elle permette de réduire le chômage. Et c'est pour ça que nous devons mobiliser toutes nos énergies. Investissement, réformes structurelles, politique budgétaire intelligente, politique monétaire adaptée. Voilà ce qu'est le carré magique de la reprise de l'économie. J'ai confiance dans l'Europe. L'Europe reste un acteur politique et économique majeur, de premier plan, mais pour ça, il faut que nous soyons capables de mobiliser toutes nos énergies. Merci Pierre Moscovici. Merci à vous.